Et c'est parti, salut à tous, nouvelle revue des défis de la semaine, donc des nouveaux défis qu'on va voir juste ici. Le thème c'était un rapport avec les API, il fallait utiliser des API, aller chercher des données, les utiliser et venir les afficher ou venir faire quelques petites fonctionnalités avec. Donc pour ceux qui se demandent, les défis c'est complètement gratuit etc, c'est juste sur le Discord, vous avez juste à le rejoindre en description et vous avez un salon spécial défis et chaque semaine j'envoie un nouveau thème et le but c'est de faire des créations en fonction de ce thème tout simplement, donc c'est pour s'entraîner et voilà, dans la joie et la bonne humeur, que vous êtes débutant, que vous soyez débutant ou autre, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste essayer comme ça. Ensuite on utilise CodePen qui est un site qui permet de faire comme ça des créations front, ou plutôt de mettre du code front en ligne qui se fait analyser directement et qui vous retourne ce que vous avez codé quoi. Donc c'est assez pratique pour faire ce genre de défi. Donc on va commencer avec le premier défi de Louis Legrain, c'est parti, je vais changer la vue. Donc de manière générale c'est exactement ça qu'il fallait faire, hein. C'est-à-dire on prend des données et on en fait quelque chose. Alors des API il en existe plein, déjà tous les sites qu'on connaît type Instagram, Twitter, etc. ils ont leurs propres API, donc ils proposent des données, pas toutes leurs données en général, ou alors c'est limité évidemment pour pas qu'on puisse copier trop leurs applications, mais ils en proposent, et donc là c'est un générateur de faux profils comme ça. Donc déjà quand je vais arriver, normalement ça va venir, alors le micro est allumé, oui, ça va venir générer un nouveau profil, et puis on va avoir genre, nationalité, adresse mail, téléphone, etc. etc. Ok. Et donc nous-mêmes on peut les choisir comme ça avec nos petites select box juste ici. Brésil, hop, générer un profil. Vous voyez, tac, ça nous génère un nouveau profil, avec un nom qui a une résonance brésilienne, j'imagine, avec une ville brésilienne, etc., etc. Vous voyez, hop, à chaque fois, j'en crée de nouveaux, et donc je peux faire ça avec tous les pays, ce qui est plutôt sympa, hein, c'est vraiment cool à faire, ce genre de choses. Et donc on va pouvoir analyser un petit peu ce qu'il a fait en HTML, CSS, JS. Donc ici, on a évidemment des select box avec différentes options. Donc d'abord, on a le genre et ensuite on a la nationalité. Et donc ici, on aurait pu mettre un formulaire autour. Le formulaire n'est pas obligatoire en termes d'accessibilité, SEO, etc. Mais je trouve quand même ça assez utile en termes de sémantique pour bien s'y retrouver. Si moi, imaginons là, on avait un grand site avec plein de divs partout, et à un moment on voit option, donc on peut se dire ça sent le formulaire juste ici, mais on le voit pas, on voit pas de formulaire ici qui entoure tout ça. Donc je trouve qu'au niveau juste visuel, déjà on peut voir ce qui se passe. Ensuite évidemment, si vous avez à utiliser les attributs méthode et action, vous allez utiliser un formulaire aussi, mais c'est vrai qu'en JS aujourd'hui on n'est plus forcément obligé avec des frameworks etc d'utiliser ce tag form, mais je trouve assez utile. Je trouve aussi utile car quand on est par exemple sur un input type texte et qu'on appuie sur entrée, ça va lancer le submit directement et je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. On peut le recréer en JavaScript vanilla de notre côté, mais bon, pourquoi le faire alors que c'est déjà présent. Donc sinon voilà, deux options directement, et puis on a un chargement en cours aussi. Il faut savoir que quand on va générer un nouveau profil, vous voyez qu'on a hop, un petit chargement en cours comme ça, ce qui est pas mal du tout. Donc hop, on peut venir ensuite dans le CSS. Donc là, il n'y avait pas grand-chose en HTML, donc on a du CSS juste ici. On a un mail to qui va être juste ici. Qu'est-ce que c'est qu'un mail to? C'est quand vous allez cliquer sur le lien ici, vous pouvez mettre mail to, et ça va essayer d'envoyer un mail vers la personne. Enfin, ça va pas envoyer un mail, ça va faire en sorte que vous puissiez envoyer un mail vers la personne, mais c'est bloqué par CodePen ici, c'est bloqué par CodePen. Donc on actualise, hop, hop. Et donc dans le CSS c'était bien de manière générale, il y avait pas grand chose, donc c'était bien comme ça. Voyons voir un petit peu ce qui se passe en JS juste ici. Donc il a pris tout ce qui est gender select, etc. Donc tout ce qui est je vais y arriver, select box, etc. Ensuite il a fait un objet avec mâle et female ici. C'est comme ça qu'ils disent homme et femme, enfin les deux genres en anglais. Ensuite on va avoir une fonction fetch data ici. Donc pour s'y retrouver, vous voyez qu'ici donc on a inner HTML. En fait, c'est le chargement en cours qui va montrer quand on va fetch quelque chose. Voilà. Donc quand on va fetch quelque chose, il va montrer ce chargement en cours. Et j'ai vu qu'il allait utiliser un setTimeout à l'intérieur du fetch ici, avec un minimum de 0,2 secondes. Donc au minimum, on verra en fait ce message pendant 0,2 secondes. Ok, donc ensuite c'est un fetch ici, et il est venu créer un grand template literals ici. Je vais faire une vidéo dessus dans quelques jours, elle va sortir, sur les templates literals, comme ça qu'on peut mettre directement en tant que inner HTML après, HTML, et donc ça va pouvoir venir créer tout ça en fait tout simplement, donc c'est pas mal, et puis il vient comme ça hydrater avec les différentes données. Il vient fournir comme ça les différentes données partout qu'il a reçues depuis le fetch. Et donc dans le fetch, il y a différents paramètres ici, c'est normal, parce que dans son API, eh bien souvent les appels en fait, on peut mettre plusieurs paramètres suivant ce qu'on a envie d'aller prendre comme données depuis l'API. Et donc par exemple ici, vous voyez qu'on peut mettre genre, nationalité, ce genre de choses. Donc très bien. Et donc ici, si on va avoir une erreur, ça va nous envoyer une erreur est survenue, veuillez réessayer.
Donc de base, il appelle une fois fetch data, c'est normal, quand on arrive sur la page, ça va chercher des données. Et c'est quoi ici, btn generator, point click comme ça, donc oui, quand on clique ici, ça va appeler fetch data également, c'est normal. Et ensuite, on a function check value ici. Alors, il dit que si on a choisi, par exemple, vous voyez, gender, si je choisis genre juste, et pas homme ou femme, sa value est égale all, comme ça. Alors, moi, j'aurais peut-être fait une validation ici, ça aurait peut-être été malin de faire une petite validation, et de mettre un message d'erreur, si on ne choisit pas un genre et une nationalité, de dire veuillez choisir un genre et une nationalité, sinon on ne peut pas lancer comme ça l'appel. Voilà, peut-être qu'on aurait pu faire ce genre de choses au lieu de faire une fonction juste ici. Voilà. Ok, bah c'est très bien, franchement super, très très bon projet comme ça en rapport avec le thème, c'était super. On va passer à Rick et Morty maintenant, donc hop, on va mettre ça sur le côté. Alors, ici c'est vachement original, je trouve, ce genre de slider comme ça, surtout qu'il a joué avec la perspective, avec l'axe Z, etc. Donc franchement c'est super original. Donc les sliders en général on peut appeler ça un slider, un slideshow ou encore un carousel ou carousel. Je crois que la différence, il y a une différence de prononciation en anglais et en français. Et donc voilà, ça va nous permettre de tourner comme ça, très bien. Et ensuite je vais pouvoir cliquer, et vous voyez que je vais avoir comme ça des informations qui apparaissent. Donc je trouve ça très original, c'est super, franchement j'aurais pas pensé à ça pour une API, faire un slider, mais pourquoi pas. Et donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe juste ici. Donc on a le conteneur principal avec les différentes images, alors avec notre carrousel qui est juste ici. Les images de base vont être vides, et en fait il va faire un appel à une API pour remplir tout ça, tous les attributs sources qu'il y a juste ici. Et ensuite on aura namespaces, gender, status, donc ça ce sera la carte en fait, si on clique, ça nous montre une carte comme ça, donc ça ce sera ça qu'on montrera également avec les différentes données. Alors par contre il y a une transition qui est mise sur all si je dis pas de bêtises, et du coup vous voyez que on va tout le temps avoir une sorte de petite transition même quand on va resize. Il faut faire attention avec les transitions all, il faut plutôt essayer de bien donner des transitions sur les propriétés qui changent pour éviter d'avoir des changements partout comme ça, ok ? Donc ensuite, on va dans le CSS, ici j'avais vu pas mal de choses sympas, alors je vais essayer de grandir pour ceux qui sont sur portable. Il y avait le background radial gradient, c'est un dégradé qui part du milieu ou d'un endroit où on a envie de le faire partir, mais en général sous forme de rond comme ça, et donc c'est pas mal je trouve pour ce genre de slider, ça permet de bien se focus comme ça sur ça. Ensuite, carousel, etc. Il a vraiment essayé d'utiliser des unités relatives absolument partout, donc en un sens c'est pas mal, mais parfois ça a été utilisé également peut-être de manière un peu bizarre, alors il faudrait que je le retrouve. Donc là on a une perspective parce qu'on a l'axe Z qui a été utilisé, donc c'est pas mal. Ah oui, là j'avais vu le transform origin du coup. Donc preserve 3D quand on utilise de la 3D en CSS c'est bien. Et donc là j'avais vu, si je dis pas de bêtises, transform origin avec 3 valeurs, c'est X, Y et Z. Et donc en fait c'est ce qui nous permet avec le moins 50 VW, si je l'enlève, regardez ça va venir sinon trop proche de l'écran, ça va être trop près de l'écran si je dis pas de bêtises. Si ça arrive à charger. Alors... Ouais, c'est ça, regardez, c'est trop près de l'écran comme ça. Alors que si je mets moins 50 VW, ça va nous permettre de reculer comme ça, de reculer. Ok ? Donc on aurait peut-être rechargé tout ça. Ça n'a pas... voyons voir, je vais juste écrire 50 comme ça. Normalement, ça va recharger. Ok, ça recharge. Donc on a une rotation en fait sur Y. Il faut savoir quand on a des rotations sur X, c'est comme ça, si vous voulez, ça tourne autour d'un axe qui va être horizontal. Et Y, on va être avec l'axe vertical et ça va tourner autour comme ça. Donc là, on voit bien qu'on a un axe vertical et qu'on tourne autour de cet axe vertical. Donc on a des rotate Y absolument partout comme ça. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. Là, pareil, vous voyez la hauteur de 70 VH comme ça. Alors je vais essayer de dézoomer. Hop, hop. Si on réduit donc en hauteur comme ça, eh bien, ils vont un peu trop se ratatiner peut-être et ça risque de rendre quelque chose de bizarre. À la limite, ce que tu peux faire, c'est un container avec une max height, avec une min height, pardon, avec une hauteur minimale. Et donc, du coup, quand on va réduire, si jamais on réduit de haut en haut, de haut en bas, ce qui est quand même assez rare, eh bien, ça mettra une scroll bar au lieu de venir tout aplatir comme ça. Même si ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Mais c'est pas forcément utile de faire ce genre de responsive de haut en bas comme ça. Tu peux mettre une hauteur minier, comme ça changera pas. Ensuite, donc, hop, on revient juste ici. Qu'est-ce que je m'étais écrit ? Tatata. Ouais, il faut éviter, vous voyez, les transitions ici. Le all. Alors, je crois même que ça a des problèmes enfin, c'était peut-être avant, mais de performance quand on mettait all comme ça, quand on mettait trop de transitions all. Mais aussi, surtout, en fait, ça va transitionner toutes les propriétés, en fait. Toutes les propriétés, si tu as un changement sur n'importe quoi, et que la propriété est animable, eh bien, ça va animer ce changement. Donc, il faut essayer d'être plus précis et de dire vraiment ce qu'on doit changer. Et en général aussi, il faut essayer de changer tout ce qui est transform et opacity. Voilà. Mais sinon, on voit qu'il a vraiment fait l'effort d'essayer de le faire responsive comme ça, même
quand on réduit comme ça avec la width, directement, avec toutes ces unités relatives, etc. Et c'est un bel effort, je trouve, et c'est pas mal quand même, c'est pas mal du tout. Donc très bien, ensuite on a du arrow, etc., etc. Donc on va pouvoir passer au JS ici. Ah oui, là j'ai vu un truc funky. Donc déjà, il a déclaré toutes les constantes comme ça, c'est une bonne manière de faire. Donc si on déclare des lettres à la suite avec des virgules comme ça, on peut les mettre en undefined, donc on peut juste donner le nom si on veut, ça va fonctionner, mais les consts, on est obligé de donner une valeur, sinon ça envoie une erreur. Et donc on met des virgules et on envoie des valeurs comme ça. Et donc pourquoi il a mis des $ ici ? Eh bien, il a bind le document avec la méthode bind, comme ça, et ensuite il a plus à répéter document.querySelector, il a juste à mettre des $ ou des $$ pour querySelectorAll, voilà. J'avais déjà vu cette technique et c'est très efficace, du coup on n'a plus besoin de répéter ça à chaque fois. Je vous invite à vous renseigner sur la méthode bind si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne sous le capot. Mais j'avais vu ça avec querySelector, donc $QS et $QA pour $QuerySelector et querySelectorAll. Comme ça pouvait pas rentrer en conflit avec d'autres librairies parfois qui utilisent aussi des $. Ok, donc ensuite on va avoir le slider qui va tourner, le carrousel qui va tourner en fonction de angle ici. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur les petites flèches, ça va faire tourner tout ça. Vous voyez, spinner.style.transform, et on va rotate sur Y, et à chaque fois on va augmenter comme ça l'angle. Donc c'est très bien, c'est super. Et donc on a notre fameuse fetch, évidemment, vu que oui, il fallait utiliser une API comme ça, donc j'imagine que c'est l'API Rick et Morty qui existe, donc ça nous permet de trouver, j'imagine, tous les personnages de cette série ou ce genre de choses. Et donc il est venu fetch tout ça, et ensuite il est venu utiliser une boucle for ici pour venir remplir alors tout ce qui est nom, etc. Donc j'imagine c'est les noms qu'on voit ici. C'est les noms, les images et compagnie. Et aussi lorsqu'on clique dessus, ça nous montre en fait cette carte qui sera remplie avec les bonnes données. Donc cette carte-là avec les bonnes données. C'est très bien, super. Très très bien, Maxou. Alors très bien, on va pouvoir passer au défi de Crawlette ici, qui a fait deux onglets, comme ça, deux onglets directement, qui vont s'ouvrir et se fermer. Donc le premier c'est 20. Donc on va choisir un 20, ils vont nous proposer des plats, des recettes, des mets à accorder avec ce vin ultra coûteux de votre cave à vin. Et donc ici, hop, on envoie Sauvignon blanc, etc. Donc très bien, à chaque fois ça nous propose différentes choses. Par contre, je suis pas content, dans le code du Rhône, apparemment, c'est un vin de la plèbe ici. Il n'y a pas de mets s'accordant avec ce vin, ce n'est pas vrai du tout, c'est très très bon le code du Rhône. Bref, c'est peut-être aussi une erreur, j'avais vu dans son JS, ça envoyait une erreur si ça n'arrivait pas à faire un appel à l'API, donc c'est peut-être une erreur aussi. Ou alors il n'aime pas du tout les vins du code du Rhône. Des codes du Rhône. Donc ensuite on va pouvoir également aller à météo ici, découvrez quel temps il fait dans la ville de votre résidence secondaire. Donc, imaginons on a une résidence secondaire à Biarritz, et on va rechercher ici, et donc il y a un ciel dégagé, et il fait beau, c'est parfait, on va pouvoir aller à la plage. Donc c'est très bien, c'est fun, c'est rigolo, et en même temps il y a deux API qui sont utilisées, donc c'est super. Et donc ensuite on avait tout ce qui est ici, c'était notre HTML, donc voyons voir un petit peu ce qui se passe. On a des tabs, c'est des onglets qui sont utilisés juste ici. On a un formulaire à chaque fois avec différentes options, un label qui est lié, tout ça, donc c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on va avoir pairing, donc c'est là où on a les résultats, voilà, c'est là où on a les résultats des plats qui arrivent. Et la météo ici avec, pareil, forme ici, on n'a peut-être pas besoin de mettre ce genre d'attributs, mais c'est très bien comme ça, on va chercher notre ville également, et puis hop, ça va atterrir juste ici, il nous a mis des commentaires, c'est parfait comme ça, j'ai plus rien à faire, d'accord, et là on a toutes les températures qui arrivent. Donc ensuite il a fait un reset CSS dans son CSS, on voit que c'est bien responsive, il a fait l'effort, donc ça c'est stylé, c'est cool. Entraînez-vous, hein, même si le responsive c'est galère, enfin en général les gens n'aiment pas trop, c'est vrai que c'est pas très agréable à faire en général, mais essayez de trouver des techniques. Comme j'ai envoyé un mail aujourd'hui qui explique des petites techniques pour réduire comme ça le nombre de media queries qu'on aurait à faire. Voilà, donc ensuite ça va être des onglets, quand on va cliquer dessus ça va rajouter une classe, et donc sinon niveau interface etc c'est assez sympa en orange directement, et donc on aura une classe qui sera rajoutée pour avoir notre hauteur maximale comme ça. Donc voyons voir dans tout ce qui est JS juste ici, on a tout ce qui est tabs, on a tout ce qui est wine, on a tout ce qui est weather, donc tout ce qui est également lié à la météo. Et donc ensuite input, let input wine, on va appeler notre API call API wine, donc elle s'appelle Spoonacular. Je crois que je l'avais partagé peut-être via un mail, ou alors c'est peut-être autre chose. Donc vous voyez qu'ici il a mis un paramètre en fonction du vin qu'on est allé chercher, et puis voilà, ensuite il rajoute ça, hop, il a mis un catch également, c'est pas mal, si jamais il y a une erreur, c'est bien de mettre ce genre de choses. Et donc ensuite il appelle add info wine ici. Donc c'est bien d'appeler une fonction et d'éviter de tout faire dans le même endroit, comme ça.
Et donc on va venir tout ensuite remplir ce qu'on a envie de remplir, inner text, etc. Et en cas d'erreur, plus de requêtes possibles ici. Ça aussi c'est sympa, il faut penser aux erreurs, 404, il faut penser aux erreurs avec les API, etc. Et vin.replace, apparemment vous voulez boire un vin de la plèbe car il n'y a pas de mets s'accordant avec votre vin. Donc vous voyez que c'est un rapport avec l'erreur juste ici. Donc je sais pas si c'est peut-être pas dans... Le vin n'est peut-être pas dans l'API aussi. Ou alors Côte du Rhône, il y a peut-être, vous savez, Côte ici, ça n'a pas pu faire une bonne recherche, vu qu'il y a un accent ou ce genre de choses. C'est peut-être ça aussi. Donc peut-être un mea culpa. Et ensuite, bon, la même chose pour l'API l'API Weather. Donc Open Weather Map, très bonne API qui était passée payante, qui est redevenue gratuite. Donc vous pouvez vous amuser avec ça pour créer une petite application météo sur navigateur. C'est assez sympa. Et donc voilà, il est venu appeler tout ça, il est venu tout afficher par la suite. C'est très bien. Et donc pour les tabs ensuite, quand on clique dessus, ça vient rajouter la classe isActive, comme ça, et donc on peut la rechercher CTRL F, CTRL-V, hop. Et qu'est-ce qu'elle fait cette classe? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, tiens d'ailleurs, c'est original. DisplayFlex, FlexDirection Column, RoGap, ok, tiens. Il va utiliser Flexbox, donc il va utiliser Flexbox pour faire son système d'onglets comme ça. D'accord, pourquoi pas, très bien. Très bien. Ok, on aurait pu simplement aussi prendre la hauteur avec Scroll Height et la rajouter au clic directement. Mais c'est aussi une bonne façon de faire. Voilà, bravo pour ces 3 défis. Je pense que ça dure assez longtemps comme ça. Le défi de cette semaine, c'est en rapport avec les icônes hamburger. C'est un défi assez simple. Enfin, on peut faire des choses simples comme on peut faire des choses compliquées. En tout cas, c'est fun, je trouve, de faire ce genre de petite animation d'icônes hamburger. Vous savez, les 3 barres comme ça. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Tapez hamburger icon sur le web CSS.js ou juste animation et vous allez voir plein de petits exemples différents. Et donc vous pouvez aussi vous amuser, venir proposer ça sur le Discord dans la partie défi avec un S et proposer comme ça vos créations pour vous entraîner, pour vous amuser. Et puis vous pouvez aussi voir ce que les autres ont fait et ça peut vous permettre comme ça de vous améliorer, de regarder du code d'autres personnes qui utilisent d'autres propriétés, d'autres méthodes, d'autres façons de faire de manière générale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao.